Feuilleton de la semaine, que vous découvrirez tous les jours avec Nathalie Simon. Ah non, c'est pas ce qu'on entend. Le feuilleton de la semaine, c'est en Haute-Loire. Un fleuve se dessine. C'est cette Loire, dernier fleuve sauvage de France et le plus long. Où nous emmènes-tu en bord de Loire aujourd'hui? Eh ben, je vais vous emmener comprendre pourquoi on a appelé ce feuilleton de la semaine en Haute-Loire un fleuve se dessine. Parce que, oui, tu l'as dit, c'est le plus long fleuve de France. Oui. Il prend sa source en Ardèche, c'est un département voisin au Mont-Gerbier de Jonc. Et puis, avant d'être ce fleuve connu de tous, hein, le fleuve des châteaux de la Loire, ici, elle est la Haute-Loire et elle est très différente. Elle serpente, elle cherche sa route. C'est un vrai torrent, c'est un décor très spectaculaire. Alors, cette balade, elle va aller du Rond de l'Ange au lac d'Issarlès. Et cette jeune Loire, vous allez voir, n'a pas fini de nous étonner. Ici, la Loire a des allures de torrent de montagne. C'est une Loire sauvage et impétueuse qui ne se laisse pas facilement dompter. Elle façonne le paysage depuis des milliers d'années. Et le son de l'eau qui glisse sur les rochers avec fracas ou en douceur accompagne le quotidien des habitants. Brice et Muriel vivent en Haute-Loire et c'est avec eux que l'on va remonter le cours de la Loire, le temps d'une randonnée où toute la magie de la nature s'exprime. Et s'il est un lieu qu'il faut venir admirer, c'est bien le Rond de l'Ange. Un amphithéâtre millénaire sculpté par les flots, une image de bord de Loire comme on en voit rarement. C'est pas la Loire comme on se l'imagine, hein, le fleuve large qu'on a à Tours ou à Nantes. Ici, c'est encore une rivière de montagne, hein, un torrent qui creuse vraiment son lit entre les rochers. C'est magique, c'est vraiment la Loire sauvage. C'est encore un ruisseau ici, c'est nature, quoi. Et cette nature sauvage s'exprime tout au long des sentiers qui bordent la Haute-Loire, comme ici, avec la cascade de la Baume. Un site exceptionnel et spectaculaire. Ici, la rivière se jette dans 30 mètres de vide depuis une vieille coulée de lave. C'est génial, hein? Ah ben là, c'est bon pour la peau, là. Hein. Et en plus, c'est tous ces rochers, là, c'est ça qui est sympa. Mais pour pouvoir profiter de cette nature et de ces sites exceptionnels, mieux vaut être un bon marcheur et avoir des appuis solides. Car les bords de la Haute-Loire sont accidentés et parfois glissants. Ah, ça glisse, fais gaffe. Et après l'effort, et parfois la douleur, le réconfort avec les bijoux de bord de Loire. Sauvages et peu fréquentés, ces gorges font de cette région une des plus belles de France. Des paysages de canyons qui ne lassent pas les yeux. Ça se mérite. C'est vrai que ce petit sentier de pêcheurs là qu'on emprunte pour longer la Loire, bah, il est un peu difficile parce qu'il y a des rochers qu'il faut franchir. Mais voilà, ça se mérite et pour arriver dans des coins comme ça, bah, il faut suer un petit peu, mais ça vaut le coup. On voit l'eau qui érode cette vallée, ces rochers qui tombent, ces blocs qui tombent. Voilà, on voit que la nature ici, elle est vivante. Et c'est à force de côtoyer cette nature que Brice a fini par en faire son métier. Pour son département, il participe au tracé des chemins de randonnée, un travail qui lui permet de lier l'agréable à l'agréable. Des fois j'amène des groupes, des fois j'y vais seul. Et effectivement, faut se le rappeler tout le temps que j'ai une chance incroyable de pouvoir être dans des endroits comme ça, tout en étant au travail. C'est vraiment, c'est vraiment un boulot sympa. C'est grâce à ce métier que Brice connaît si bien son pays. Et il a décidé de nous faire prendre un peu de hauteur. Direction le camp d'Antoun, un site archéologique perché sur une plateforme volcanique à 1100 mètres d'altitude. Et le spectacle de l'arrivée est à couper le souffle. Regarde, tu as le soleil qui se reflète dans la rivière, ça fait vraiment un serpent d'or là. C'est vrai. C'est magnifique. Ça éblouit. Des gorges de la Loire jusqu'au haut plateau volcanique, c'est la diversité des paysages qui enchante le plus Brice lorsqu'il arpente les sentiers de son pays.
Ce matin, on est parti, on était plutôt dans la vallée, et puis on monte très rapidement dans des paysages comme ça, très vallonnés, où on arrive dans la montagne, et c'est très varié. Voilà, c'est ce qui fait vraiment la richesse de ce GR, c'est sa variété, sa diversité. Et pour terminer cette promenade au fil de l'eau, voici le lac d'Issarles. Niché dans le cratère d'un vieux volcan, ce lac de plus de 100 mètres de profondeur est un écrin de nature où il fait bon se promener en fin de journée. Les étendues d'eau comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Après cette journée de randonnée dans les gorges, finir par ce petit lac où on a pris le grand air. On aurait presque envie de se baigner s'il était un peu moins froid de l'eau. Donc c'est voilà, une belle fin de journée avec le soleil qui se couche, les derniers rayons. Ça finit bien la journée. Oui. En Haute-Loire, la randonnée offre une nature sublimée et un spectacle de tous les instants. Quel magnifique coucher de soleil sur cette Loire impétueuse. Je voulais qu'on revienne sur la Loire que tout le monde connaît. Oui. Tu sais, c'est cette Loire des châteaux, la résidence favorite des rois Pour moi, de la France. vallée des rois, Pourquoi? ça Parce s'appelle que la vallée des rois. à ce moment-là, c'est quand même une Loire qu'on pourrait qualifier de paresseuse. Elle est large, elle est plus calme, elle a ses petites îles qui se dessinent au gré des courants, ses berges vertes. On découvre comme ça ces châteaux comme celui de Ménard qu'on a découvert tous ensemble cet été, mais aussi celui de Blois, de Chaumont, d'Amboise. C'est une Loire extrêmement différente, une Loire un peu cossue, une large Loire majestueuse, mature. Et c'est là toute la différence, tout le contraste avec la Haute-Loire, cette jeune Loire impétueuse, vraiment différente parce que regardez, c'est comme un torrent. Elle doit tracer sa route au gré du relief, de la géologie. Elle serpente, elle trace son chemin, elle fait des méandres. Regardez, c'est très très sauvage. C'est vraiment, on est dans un type presque cascade avec ce relief extrêmement fort. C'est comme une adolescente qui grandit, impétueuse, parfois un petit peu capricieuse avant d'atteindre la maturité, quand elle prend plus d'ampleur, qu'elle se calme, comme celle que l'on connaît un petit peu mieux, celle des rois. De Orléans, voilà. Orléans à Saint-Nazaire, en fait. Hein, Exactement. Qui sont donc c'est un vrai la contraste dernière bordure avant l'Atlantique. entre cette Haute-Loire et la Loire qui est si différente. Donc c'est un long fleuve sauvage, mais un peu plus sauvage par ici quand même. Oui, c'est vrai. Dis-moi, demain, tu nous emmènes dans un village pour notre feuilleton en Haute-Loire, justement. Arlande. Alors un village qui est vraiment magnifique et qui est une source d'inspiration, Arlande. Un petit village qui est... oui, dis-moi, j'en sais, parce que je crois que tu es tombé amoureux de cet endroit. Mais oui, mais tout simplement parce que c'est le premier château de la Loire qu'on trouve à Arlande. C'est le premier qui a été posé là et qui a été la possession de Diane de Poitiers, qui a jamais résidé ici, mais qui était dame d'Arlande, la favorite d'Henri IV. Voilà, demain, on va découvrir les précisions ce du petit professeur, vous village. l'avez vu tout de suite. Encore une petite pépite comme ça sur les bords de Loire. Ah, mais là,